retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un peu mon bilan de mes objectifs 2024. Je vais vous montrer ce que je vais me poser pour 2025. Je ne sais pas s'ils seront atteints, mais du moins j'essaie de faire en sorte que ce soit chose faisable. Il y a beaucoup de moins de vidéos en ce moment, mais vous le savez, j'ai beaucoup moins le temps également. Donc bah voilà, ne soyez pas surpris, mais il y aura des vidéos quand je pourrai, voilà, ça popera comme ça. Et puis voilà, jusqu'à ce que j'arrive à me trouver un rythme correct. Disons que je vais essayer de ne pas me mettre de pression par rapport à ma chaîne YouTube. Je vais juste tout simplement essayer déjà de retrouver du temps pour colorier. Si j'arrive à me trouver ce temps, si je peux faire des lives de nouveau avec énorme plaisir. Et puis bah, pour les vidéos également. Mais voilà, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Bon, en tout cas, voilà, je vais faire le petit point avec vous, du moins sur mes objectifs de 2024. Je vais prendre mon petit carnet. Voilà, je m'étais posé mes objectifs en 2024 et à chaque fois, ce que je fais, c'est que milieu d'année, je fais le point et je me refixe des nouveaux objectifs. Bon, vous pouvez voir que j'ai fait le point et vous pouvez voir que les objectifs que je m'étais fixés mi-année n'ont pas été atteints tout simplement parce que j'avais beaucoup moins la tête à colorier. Par contre, quand je fais le point par rapport à mes objectifs de début d'année, en fait, il y a des choses qui ont été atteintes. Bon, on va y aller petit à petit. Déjà, je m'étais fixé pour objectif le jouet et poupée parce que ça, c'est un livre que je souhaite avancer en live. Malheureusement, en ce moment, les lives sont moins présents. Mais ça n'empêche que je m'étais fixé pour objectif d'être à 20% et que mi-année, j'étais arrivée à 18%. Je m'étais refait un point milieu d'année, je m'étais dit tiens 25% ça serait chouette et il s'avère que je suis arrivée à 23%. En vrai c'est déjà pas trop mal, je suis vraiment pas loin de l'objectif. J'ai été un peu méchante avec moi en mettant à la croix mais franchement c'est moitié réussi quand même. Et donc mon petit jouet poupée il est juste ici. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire dedans. En général, j'essaie de l'avancer dans l'ordre. On fait des tests, on fait un peu de tout. Voilà, des fois on saute des pages quand même. Et puis voilà, c'est vraiment un livre où on s'amuse. Et en plus, vous étiez quand même pas mal à me suivre sur Twitch dans ce petit colo, dans ce petit livre de colo. Donc ça, c'est un de mes petits livres chouchous, quoi. Ensuite, autre objectif, c'était avec les 30 scènes Blanche-Neige. Je m'étais dit, allez, t'es à 10 colos, essaie d'en faire 15, comme ça tu seras à la moitié du livre. Il s'avère que milieu d'année, j'étais à 12 colos et bah, ça n'a pas évolué. Voilà, ça n'a pas bougé tout simplement parce que ça reste quand même un livre avec des scènes bien complètes. Voilà, faut se poser. Et comme j'ai un peu moins le temps de colo, déjà quand je me pose sur un colo, je me dis que je vais y passer 2 semaines voire un mois. Et du coup, c'est vrai que dernièrement, de me lancer dans ce genre de colo, ça m'a pas trop motivée. Mais franchement, c'est dommage parce que bah, ça reste un livre qui est quand même bien avancé. Je vais vous montrer. Et puis, bah, on peut voir un petit peu mon évolution à travers les pages. C'est pareil, c'est un livre que je fais dans l'ordre. J'adore cette page-ci. Donc bon, c'est dommage, mais voilà, j'essaie d'être un peu réaliste. Et voilà, si je me sens pas, et bah tant pis. Je pense que voilà, le fait de me dire que j'avais tous ces nains à faire ensuite, ça m'a peut-être un petit peu démotivée. Et pourtant, là, les pages ensuite, elles sont peut-être un petit peu plus simples, vous voyez. Donc, bon, je verrai, mais voilà. Du moins, c'est très dommage. Ensuite, début d'année, je m'étais notée d'être à 30% dans les vitraux, tout simplement parce que les vitraux, j'adore ça. C'est un livre vraiment que je prends un peu pour de la détente, mais en même temps avec un petit peu de travail dessus. Je l'aime beaucoup.
Milieu d'année, j'étais à 25% dedans. Par contre, malheureusement, il n'a pas beaucoup bougé puisque après je m'étais noté de monter à 35% au lieu de 30 et je suis passée de 25 à 26%. Voilà, c'est pas fameux. Dommage également. Par contre, je vais pas vous le montrer, hein, vous l'avez déjà vu pas mal de fois. Voilà, tout simplement. Bon, ça reste quand même un livre où il y a quand même pas mal de colos qui sont faits dedans. Ensuite, le Mythomorphia, c'est un livre de Kirby qui est un des livres les plus avancés de ma collection Kirby. Début d'année, je m'étais notée de passer à 40%, sachant que j'étais à 30 en début d'année. Je suis passée à 34. Et milieu d'année, je m'étais notée d'arriver à 10%. En fait, j'aurais voulu passer 10% dans l'année. Voilà, j'ai pas refait de colo en plus. Et en plus, à vrai dire, je vois pas pourquoi en milieu d'année, je me suis fixé cet objectif, sachant que ma fin d'année allait être très chargée et certainement très compliquée niveau colo. Donc ça, c'était peut-être pas un objectif très raisonnable. Ensuite, je m'étais fixé en début d'année un objectif dans mon grand carré boule de poil. Et lui, par contre, je vais vous le montrer, je l'aime trop ce livre. Je voulais être à 50%. Sachant que j'étais à 31% en début d'année, et ça c'est un livre que j'avançais en duo avec Pretty Color. Milieu d'année, on est arrivé à 42%, et sauf qu'en fait, je me suis fixé ensuite toujours l'objectif d'arriver à 50%, je suis arrivée à 46%. Bon, en vrai, je suis pas très loin. Sauf que le petit souci, c'est que Pretty Color ne colorie plus en ce moment. Du coup, ce qui fait que je sais pas trop quoi faire avec ce livre parce que j'ai trop envie d'aller dedans. Puisque c'est un livre que je fais entièrement au feutre à alcool, et qui dit feutre à alcool pour moi dit aussi un petit peu défouloir, colo un peu facile, etc. Sauf que comme on l'a commencé en duo et que l'objectif c'était de le finir en duo, ça me ferait de la peine de le continuer un peu toute seule. Mais je vais vous le montrer en plus, il est trop bien avancé ce livre. Et c'est tellement dommage. Après, voilà, il y a des colos qui sont peut-être pas des plus beaux. Mais ça n'empêche que ce livre, il me fait un bien fou, quoi. Et ça me permet de faire aussi des petits colos rapides. Après, ça dépend des coloriages, hein, mais bon, en règle générale, ça va quand même assez vite. Même si le but, c'est pas de faire le plus de colos possible, on s'entend bien. Mais c'est juste qu'en fait, c'est un livre qui me fait du bien, quoi, parce que ça me défoule un petit peu. Et souvent, je suis quand même satisfaite de mes coloriages. Et en plus, ça me permet de m'entraîner au feutre à alcool. Vous voyez, il y en a énormément de faits, hein. Et c'est trop dommage, surtout que ça, on l'a fait en peu de temps. Ça va faire, je pense, 2 ans qu'on l'a commencé, ce livre. Donc, vous voyez, c'est dommage. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Je sais pas si vous, c'est pareil. Hein, parce que c'est vrai que moi, quand je me fixe pour objectif d'avancer un livre, vous le savez, je suis très déterminée dans ce que je fais et du coup, je le finis. Il m'est arrivé la même chose dans le blog portrait. Le blog portrait que j'avançais à l'époque avec Colorimi. Ensuite, elle n'a plus eu l'envie, mais voilà, on s'était mis OK. Du coup, moi, j'avais continué ce livre. Et du coup, je ne sais pas si je peux le continuer, ce livre ou pas, mais j'aimerais beaucoup. Voilà. Ça me ferait un petit livre en moins dans ma collection et du coup, je pourrais me défouler sur un autre, quoi, vous voyez. Alors, ensuite, je m'étais fixé comme objectif d'être à 20 colos dans le Flower and Sweet Girls. Au moins, ça m'aurait permis d'être à la moitié du livre. Je crois, oui, à la moitié, ouais. Donc début d'année j'étais arrivée à 17 colos, donc ça c'était top parce que j'étais passée de 13 à 17, c'est beaucoup pour ce livre parce que à chaque fois je fais la scène principale, la petite robe qui est à côté et la petite chibi qui est au début du livre, donc en fait ça me fait faire 3 coloriages. Sauf que j'ai pas avancé, quoi, j'ai refait un colo de plus et c'est tout. Donc ça, voilà. Ensuite,
En début d'année, on a commencé à faire un livre en commun en fait avec 3-4 copines dans le petit carré portrait. Ça c'est un livre que je voulais avancer. En fait on s'est suivis mutuellement. Au début on a rattrapé un petit peu les colos que les unes et les autres avaient fait. Et à la suite de ça, après on se tirait au sort un coloriage par mois. Donc j'avais réussi à faire un colo par mois à chaque fois. Et pour la fin d'année, j'ai un petit peu lâché. Au lieu d'être à 24 colos, je suis donc à 21. Mais bon, ça va encore. Je trouve qu'on n'est pas très très loin de l'objectif. Voilà un petit peu pour mon bilan d'année. Donc bon, globalement, quand je me suis refait mon bilan de mi-année, j'ai pas été très raisonnable sur les objectifs, sachant que je n'aurais pas trop le temps de colorier. Mais quand on regarde par rapport à ce que je me suis fixé début d'année, en vrai, il y a des objectifs qui ont quand même été réussis. Le jouet poupée, c'est réussi. Les scènes Blanche-Neige, c'est loupé. Les vitraux, c'est loupé. Le Mythomorphia, c'est loupé. Le boule de poil, on n'en est pas très loin en vrai. Le Flower and Sweet Girls, on n'en est pas très loin. Et le petit carré portrait, on n'en est pas très loin. Voilà. Ils ne sont pas tous réussis, mais il y en a vraiment que je touche du bout des doigts. Donc, j'ai refait mes objectifs pour cette année 2025 en essayant de choisir des choses très raisonnables. Vraiment. Donc, premier objectif, il revient encore. Je ne me l'étais pas fixé pour l'année passée, mais là, il revient. J'aimerais finir le mystère tome 1. Je suis à 56 colos dedans. Je n'ai plus beaucoup le temps de colorier, du moins j'ai plus beaucoup le temps de me poser à mon bureau. Par contre, des fois je peux colorier un peu rapidement dans mon salon. Et je me dis que le mystère pour ça serait idéal. La preuve en est, c'est que cet été je m'étais fixé un petit peu de vider les reliques de ma bibliothèque. Donc c'est-à-dire que je m'étais fait une pack avec les vieux livres de ma bibliothèque. Et il s'avère que j'ai fini le livre Mystère Tsum Tsum. Alors c'est loin d'être un livre qui est très beau. Je vous ferai une vidéo là prochainement. Enfin bref, il me reste plus qu'un colo à faire. Donc là techniquement dans les prochains jours il est fini ce livre. Mais c'est pas un livre qui est très beau, mais du moins c'est un livre qui m'a permis de colorier à des moments où j'ai pas trop le temps de colorier. Donc je me dis que de remettre mon mystère tome 1 dans les livres à finir, ça serait une bonne chose. Ensuite, j'aimerais beaucoup continuer ce petit fil rouge qu'on a dans le petit carré portrait. Voilà, j'ai noté qu'actuellement je suis à 21 colos, comme ça va pouvoir me permettre de voir si j'ai bien réussi à continuer ça. Je me dis que c'est pas des colos qui prennent beaucoup de temps, donc même si j'ai du mal à me poser sur un coloriage, ça devrait le faire. Ensuite, je veux absolument finir mon bloc Girl Power. J'y reviens encore et encore. Je suis à 41 colos dedans, il y en a 56. Alors oui, là ce sera des colos un petit peu plus durs que dans le petit carré portrait. Mais bon, ça reste des colos de blocs assez simples, je vais vous montrer. Hop. Bon, déjà, il y a pas mal de, vous voyez, de sections où j'ai fini les colos. Mais vous voyez, c'est pas non plus des colos qui prennent 3 heures, quoi. Enfin, si, 3 heures, oui, mais je veux dire, on n'y passe pas 3 jours, quoi. Donc, je veux le finir. Je veux le finir, puisque après, je veux me défouler soit dans... Je pense à plusieurs livres, en fait. J'aimerais soit me concentrer ensuite dans mon Bodoni Histoire éternelle. Je n'ai jamais fini un Bodoni. Alors oui, il y a 100 colos dedans. Par contre, le Histoire éternelle, ça reste des colos assez simples. Donc soit ça. Ou alors, j'aimerais ensuite aller dans mon bloc en famille. Et là, par contre, ce sont des colos un petit peu plus compliqués. Donc, est-ce que c'est bien raisonnable? Je ne sais pas. Ou alors, j'aimerais reprendre un autre grand carré à avancer. Voilà, voilà. En fait, j'ai envie de finir celui-ci pour me défouler sur un autre. Mais en vrai, je pense que le Bodoni Histoire éternelle, ça serait vraiment pas quelque chose de bête. C'est des colos qui peuvent être un peu simples, un peu comme là dans le Girl Power. Donc, à réfléchir. Mais du moins, il faut que je termine celui-ci avant.
Ensuite, je veux reprendre mon fil rouge dans le boule de poil que je vous montrais tout à l'heure. Donc oui, Pretty Color ne colorie plus en ce moment. Mais moi, ça m'embête de plus colorier dans ce livre-là. Donc je me pose la question, est-ce que je n'arrêterai pas en fait de me bloquer pour ne pas y aller et je reprends mes feutres à alcool et au moins ça me permettrait de faire des petits colos comme ça rapides de temps à autre. Surtout que je suis presque à la moitié de ce bouquin quoi. Donc bon, ça ferait un petit peu comme quand on avait fait le bloc portrait avec Colorimi, mais bon, elle ne m'en a pas voulu, donc je pense que Pretty Color m'en voudra pas non plus, puisque ça c'est un des livres qui me ferait vraiment du bien en fait. Ça me permettrait de colorier même quand j'ai pas trop le temps. Ensuite, j'aimerais beaucoup reprendre les lives sur Twitch. Compliqué, mais faudrait que je prenne le temps. En fait, je vous explique un petit peu. Le truc, c'est que comme j'ai plus beaucoup le temps de colorier, je me dis que si je me pose sur un colo, il va me prendre un mois. Faut que j'arrive à m'enlever ça de ma tête. Faut que j'arrive à accepter que je prenne plus de temps. Et du coup, est-ce que ça ne me dégoûte pas à colorier? En ce moment, j'ai envie de recolorier. Donc, voilà, je pense que je vais essayer de recolorier un petit peu de mon côté, 2-3 colos, voir comment ça se passe. Et après, si je peux relancer des lives sur Twitch, ça serait top. Honnêtement, j'ai un petit peu plus le temps de faire des lives que des vidéos, puisque les vidéos, il faut les filmer, il faut les monter, il faut les poster, il faut faire la miniature. Enfin bref, ça prend plus de temps et les lives, c'est plus spontané en fait. Donc si jamais, n'hésitez pas à me rejoindre. Si vous voyez un petit live popper, voilà, c'est que je suis de retour. Et en découle de ça que j'aimerais reprendre mon fil rouge dans le jouet poupée, le grand carré que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ce livre-là, que je fais uniquement en live et que j'essaie d'avancer avec d'autres personnes, voilà, qui me suivent sur Twitch. En fait, pour faire comme j'avais fait avec le Grand Carré Love Story, voilà, le Grand Carré Love Story qu'on avait commencé en 2021, qu'on a fini en 2024, je veux faire pareil avec ce livre, sachant qu'on est déjà, je crois, ouais, à 10 colos dedans. Donc, il y a déjà un quart de ce livre qui est fait alors que j'ai commencé en janvier 2024. Voilà. Donc ça, j'y tiens, mais pour ça, il faut que je reprenne mes live Twitch. En fait, ce qui me bloque un petit peu avec les live Twitch, je vais vous le dire, c'est parce qu'en fait, j'ai toujours eu l'habitude de faire un colo de A à Z en live. Et que là, je me dis que si je refais ça, ça va peut-être un petit peu bloquer. Que éventuellement je pourrais me permettre de refaire de A à Z en live les colos dans ce livre-là. Et pour les colos autres que dans ce livre, me permettre de les finir de mon côté. Voilà, faudrait que j'y réfléchisse. Je ne sais pas. Et puis, de toute façon, je pense que j'en parlerai avec vous en live également. Mais voilà, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que j'ai toujours eu ce truc de commencer et de finir entièrement des colos en live. Et que là, si je reprends les lives, je sais pas si je pourrais reprendre de la même façon, on va dire. Ensuite, autre objectif, j'aimerais beaucoup reprendre le fil rouge de Jess Petit Atelier dans le marque-page Petite Poupée. Il me reste celui-ci à faire qu'elle avait tiré au sort et que je n'ai pas encore fait. Donc voilà, il faudrait que je le fasse. J'attends de voir parce qu'elle a... Là, ça fait quelques mois qu'elle n'a pas tiré de cartes postales. De cartes postales, de marque-page. Donc voilà, à voir si elle continue ou pas son fil rouge. Après, si c'est pas le cas, écoutez, ce serait à moi en fait de me tirer au sort des marque-pages à faire. Voilà. Tout simplement parce que honnêtement, je les trouve beaucoup trop beaux. Et en plus, ça peut me permettre de faire des petits colos assez simples. Voilà, pas sur des gros formats, voilà. Je suis désolée s'il y a des tics de langage, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné de vidéo que malheureusement, ça revient, tout simplement. Ensuite, j'aimerais faire
plus de mystère, puisque je me dis que c'est peut-être ça aussi qui peut me permettre de colorier quand je n'ai pas le temps. D'où le fait que je voulais finir mon mystère tome 1. En plus de ça, vous pouvez le voir de noter, il y a eu beaucoup d'achats de matériel, donc pas mal de feutres acryliques et des livres qui ont été également achetés. Donc va falloir rentabiliser tout ça, voilà. Ensuite, j'aimerais accepter d'avoir des encours, puisque des fois, j'ai des colos en cours qui ne me disent plus rien, puisque maintenant je ne colorie plus au même rythme et qu'en fait, forcément, les jours où j'ai le temps de colorier, j'ai peut-être pas la même envie de me poser sur tel colo que la semaine dernière ou qu'il y a 3 semaines. Et que faudrait peut-être que j'accepte de mettre des coloriages de côté et d'en recommencer un autre si ça peut me débloquer. Puisque actuellement j'ai un coloriage en cours que j'avais commencé en live et que je me refuse de reprendre le coloriage tant que ce colo n'est pas fini. Simplement, j'ai tout simplement plus envie de le colorier. Voilà, ma logique à la concon. Mais je sais que je suis pas la seule, hein, mais j'avoue que j'ai jamais réussi à avoir d'encours, mais que je pense que dans la situation actuelle, ça pourrait peut-être m'aider. Quitte après à me faire des petits points de chaîne sur Twitch où je finis mes encours avec vous. Voilà, au moins j'aurai pas besoin de faire un colo de A à Z avec vous, mais je terminerai des encours. Donc à réfléchir, mais ça c'est un travail avec moi-même. Ensuite, toujours dans le côté un peu mental, il faut que j'accepte que je ne peux plus faire autant de coloriage qu'avant, puisque à l'époque, je faisais une bonne quinzaine de colos par mois et qu'actuellement, si j'en fais un, c'est la joie et la bonne humeur sur Terre. Voilà. Donc ça va falloir que je l'accepte aussi, tout simplement. Et en plus, si j'accepte ça, ça me permettrait de faire plus de colos, puisque comme je sais que je vais passer beaucoup de temps sur un coloriage, et en fait je m'y lance pas. Donc à la place je vais regarder la télé ou je vais jouer sur la tablette. Donc ça n'a rien de productif au niveau colo, alors que des fois je pourrais peut-être m'accorder même 1 heure de colo et c'est déjà énorme. Voilà. Et petit dernier objectif que je me suis fixé comme ça à la volée, c'est de refaire le principe de vider les reliques de sa bibliothèque pour cet été. J'avais fait ça donc en 2024. Comme je savais que je n'allais pas avoir beaucoup de temps pour colorier, je me suis dit vide les reliques de ta Pâques. Et donc je me suis fait une sélection de vieux livres dans lesquels je ne vais plus, mais que pour autant j'aimerais bien finir puisqu'ils sont bien avancés. Et en fait, grâce à ça, j'ai pu finir le livre Mystère Tsum Tsum. Je dis fini, hein, il me reste un colo, donc ça va être fini incessamment sous peu et je vous ferai une petite vidéo. Ne vous attendez pas à un livre incroyable et magnifique. C'est un livre défouloir, mais voilà, c'est le principe des reliques. Puisque je sais pas vous, mais moi l'été, je suis beaucoup moins productive en termes de coloriage, puisque j'ai plus la tête à aller faire des barbecues et à faire des sorties qu'à colorier. Et en fait, j'avais fait un petit channel sur mon Discord et je sais qu'il y en avait quand même quelques-uns qui m'avaient suivi. Et moi, j'étais à fond la caisse sur ça et j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup le refaire. Voilà, ça m'a bien aidé et ça m'a permis de ressortir un livre dans lequel je n'allais plus et que je ne voyais même plus dans ma bibliothèque. Donc voilà, c'est tout pour mes objectifs, enfin mon petit bilan de 2024 et mes objectifs de 2025. J'en ai pas rempli beaucoup en 2024, mais voilà, c'est tout à fait normal et je le savais. Du moins, j'ai pas rempli mes objectifs que je m'étais remis en mi-année. Par contre, il y en a quand même quelques-uns que je touche du bout du doigt par rapport à ce que je m'étais dit en début 2024. J'ai essayé de me faire des choses plus faisables pour cette année. Vous voyez que logiquement, il y a beaucoup de livres que j'aime avancer, que j'ai retirés. Voilà, on voit pas les vitraux, on voit pas tout ça. Là, c'est vraiment des livres pas prise de tête. Je peux plus me concentrer sur autant de livres qu'avant, il faut que je sois réaliste. Donc voilà, je vais voir si j'arrive déjà à me concentrer sur ça. Et puis on fera le bilan au mois de juin. Et on se remettra de nouveaux objectifs selon ce qu'il en est. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Voilà, je ne sais pas quand, vous l'aurez bien compris.